Salut les amis, donc dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'amour véritable. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour véritable? L'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Donc, il faut savoir que la plupart des personnes vivent dans des relations d'amour conditionnel et de dépendance affective. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de divorces dans cette période de l'humanité. Parce que les personnes sont fausses avec elles-mêmes et par conséquent attirent des relations qui sont fausses. Alors ça peut être des liens d'âme qui sont très forts quand même, hein, et qui permettent de guérir, d'évoluer sur son chemin. Mais souvent, ces relations comptent des manques qu'on a en nous, hein, et on aime la personne à condition qu'elle nous rassure, à condition qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça, voilà, ou parce que ça correspond aux normes de la société. Par exemple, ah ben mon partenaire, il a un bon travail, ou ma famille l'aime bien, ou il est sportif comme moi, ou il a la même religion, ou etc., etc. Donc il correspond à toutes les cases du monde conventionnel, etc. Donc je valide, etc. Hop, hop, hop. Et puis c'est comme ça que se fait des, 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 des mariages qui au bout d'un moment sont voués à l'échec parce que c'est pas l'amour véritable, c'est l'amour avec des conditions, hein. Et au bout d'un moment, bah, les personnes elles évoluent, hein, avec le temps, elles travaillent sur leur guérison, sur leur développement personnel, et il y arrive un moment où du coup le couple ne tient pas parce que c'était une relation. Alors ça peut être ça peut être une très belle histoire d'amour, hein, avec beaucoup d'amour, mais si c'est pas l'amour véritable, hein, et qu'il y a des conditions, eh bien au bout d'un moment ça finit quand même par s'éteindre. Voilà. Alors que l'amour véritable, c'est quoi? C'est quand on est vrai, qu'on est véritable avec soi-même, qu'on ose affirmer complètement qui on est à 100%, sans masque, sans faux semblant. Et bien là, on vibre ça et par conséquent, on attire à soi l'amour véritable, le vrai, le seul, l'unique, le grand. Moi, j'y crois depuis toujours, parce que ça existe, hein, c'est ce qu'on appelle donc notre moitié, appelée aussi flamme jumelle. Et, euh, et en fait, c'est vraiment la personne qui, qui est faite pour nous. En fait, on est une âme divisée dans deux corps et un jour, les deux, quand ils sont dans leur complétude, se retrouvent et là, vivent ce qu'on appelle l'amour véritable. Voilà. Donc, dans le monde de la 5D, il y a de plus en plus de réunions, d'unions de flammes jumelles, d'amour véritable, alors que dans le monde de la 3D, il y a des belles histoires, hein, des relations d'âme très fortes, etc., hein, mais qui sont pas toujours, du coup, de l'amour véritable. Hein, qui se sont mis parfois ensemble très jeunes, ou parce que ci, ou parce que ça, ou et euh, et puis ensuite ça s'embourbe dans des habitudes, des routines, et puis il y a après tout un truc qui se tisse autour de l'histoire, hein, donc le mariage, les enfants, la famille, les habitudes. Et après, bah, plus vous êtes là-dedans pour en sortir, voilà. Donc ça peut être quand même des très belles histoires d'amour, hein. Je veux pas critiquer ces histoires-là. Et puis quand on vit une histoire comme ça, c'est qu'il fallait le vivre pour l'évolution de notre âme, pour notre guérison, etc. Mais l'amour véritable, c'est vraiment des fois souvent même une personne très différente de vous, hein, qui n'a pas forcément comment dire la même façon de voir les choses, la même religion, les mêmes croyances, les mêmes opinions, le même pays, la même langue, etc. Et pourtant, bah, il y a ce truc tellement fort, hein, qu'on appelle l'amour, qui ça s'explique pas. C'est hein, quand on dit le cœur a ses raisons que voilà, je sais plus c'est quoi la phrase. Eh bien c'est ça, c'est que l'amour véritable, l'amour vrai, ça dépasse tout. Ça dépasse tout, c'est plus fort que tout.
Et il y a aucun conditionnement dans une histoire comme ça, aucune convention. Les deux personnes peuvent être complètement différentes, mais pourtant s'aimer sans condition, voilà. Et c'est une histoire d'amour qu'on vit souvent en fin de cycle d'incarnation. Hein, quand on est quand même assez hautement développé spirituellement et qu'on a déjà purifié beaucoup de karma et travaillé énormément sur son être intérieur, sur sa guérison intérieure, parce que c'est une relation qui peut aussi être très très bouleversante, parce que c'est par effet miroir le lien le plus fort qu'on puisse connaître, et par effet miroir le lien qui parfois nous met le plus à l'épreuve, hein, et vient nous faire travailler sur nos plus grandes peurs ou nos plus grandes blessures, etc. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Je cherche un exemple. Euh, oui, ça se trouve, l'amour véritable de votre vie, il ou elle, hein, aura des comportements ou des façons de faire ou des façons de vivre qu'à l'époque justement vous fuyez parce que c'est peut-être des choses qui ne sont pas du tout rassurantes pour vous, ou voilà. Mais du coup mais là en fait vous aimez cette personne, et puis malgré ses comportements ou sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de vivre, eh bien vous, ça vous demande vraiment de travailler sur vous, sur vos peurs, sur votre peur de l'abandon, votre peur du rejet, votre peur de la trahison. Voilà, ça demande d'être solide comme un roc, d'avoir confiance en soi, au lien. Voilà, c'est une histoire, l'amour véritable, qui demande de travailler beaucoup sur soi, mais une fois que la fusion entre les deux personnes elle a lieu, alors une fois que les deux sont dans leur complétude, et puis que ils se retrouvent et qu'ils fusionnent, eh bien alors là par contre c'est la plus belle et la plus magique des histoires d'amour que l'on puisse vivre, et ça existe. Voilà. Donc je voulais vous partager cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans cette période de l'humanité qui ne croient plus à l'amour, parce que forcément dans le monde de la 3D, j'essaierai de vous faire un dessin une fois pour vous expliquer. Mais c'est comme une toile d'araignée comme ça où tout le monde s'est un peu perdu. Et du coup, les gens souvent d'échec sentimental en échec sentimental, ils ont fini par plus croire à l'amour, alors que justement l'amour c'est l'énergie de la vie. Hein. Voilà pourquoi tout doucement les gens des fois finissent par s'éteindre à petit feu parce qu'ils ne croient plus en l'amour, sachant que l'amour c'est l'énergie de vie. Hein. Donc c'est important d'y croire. Mais déjà l'amour de soi avant tout. Hein. Parce que vous pouvez pas aimer et être aimé de la bonne façon si vous n'avez pas appris déjà à vous aimer vous-même de la bonne façon. Voilà. Et, 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 et cet amour, il existe, et c'est important d'y croire, c'est important de croire à l'amour, et de prendre conscience que toutes les relations sentimentales que vous avez pu vivre dans votre vie, il faut avoir aucun regret, parce que c'est des liens qui nous permettent d'évoluer, de comprendre des choses, de tirer des leçons, de guérir notre âme. Ça permet plein de choses, une histoire d'amour, qu'elle soit longue ou courte, qu'elle soit intense ou pas. Une histoire d'amour, quelle qu'elle soit, même si c'est une histoire d'amitié, voilà. Eh bien, ça nous permet toujours d'évoluer. Et puis ça nous apporte quand même beaucoup de bien dans notre vie, hein. Euh, en tout cas sur une période, hein. Donc il faut pas avoir de regrets sur votre passé ou sur ce que vous avez vécu au niveau sentimental, et voir tout ce que vous avez vécu non comme des échecs mais comme des leçons, et en garder juste les bons souvenirs. Voilà. Et puis aussi ce que je trouve aussi important,
c'est de ne pas dénigrer une personne avec qui vous avez été en couple, hein, parce que à partir du moment où vous avez été en couple avec quelqu'un, euh, c'est que vous avez au bout d'un moment aimé cette personne et que, eh bien, même si les choses sont mal terminées ou quoi, il y a quand même un moment où vous avez aimé cette personne. Donc c'est qu'il y a quand même une part en cette personne qui est belle, hein, et que même si après cette personne a eu des mauvais comportements ou voilà, que vous ne trouviez pas juste, hein, c'est ok, hein, donc voilà, séparez-vous-en, etc. Ok, mais ne soyez pas non plus trop hum, enfin, faites ce que vous voulez, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de pas être trop, enfin, de toujours respecter les gens avec qui vous avez partagé une histoire d'amour, que ce soit sentimentale ou amicale, etc. Parce que bah, si vous avez aimé une personne à un moment ou un autre, c'est pour une raison. Donc après, on a tous nos parts d'ombre et nos parts de lumière, et on fait tous au mieux du mieux qu'on peut en fonction de là où on en est dans notre évolution. Donc voilà, c'est bien d'être respectueux en fait et reconnaissant des gens qui ont fait partie bah, de notre chemin d'évolution et de notre incarnation. Et voilà, et quoi que ces personnes ont fait, bah, elles nous ont permis d'évoluer. Voilà, donc soyez toujours quand même reconnaissants des gens que vous avez aimés dans votre vie, hein. Et c'est vraiment ce que je tiens à dire dans cette vidéo. Et donc, bah, apprenez à vous aimer maintenant vous-même de façon inconditionnelle, à trouver votre complétude pour ensuite, une fois que vous serez vrai avec vous-même, trouver le vrai amour, l'amour véritable. Voilà. Et donc pour ça, je ferai d'autres vidéos sur ce que c'est la complétude, etc. Voilà, donc et puis l'équilibre. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos. Donc en attendant, bah, si cette vidéo peut vous redonner l'espoir par rapport à l'amour véritable, alors bah, c'est chouette. Donc n'hésitez pas à la partager. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!